Bonjour à tous, on est dans la petite gare de Murat pour ce premier jour sur le GR 465. Bon, une première journée avec de la montée, que de la montée, hein, de Murat jusqu'au col du Prat de Bouc, ce qui représente à peu près 600 mètres de dénivelé. Comme d'habitude, je suis accompagné de Kikinette. Dis bonjour Kikinette. Et puis voilà, le temps est relativement agréable, hein, il fait 15-20 degrés. Donc normalement pas de grosse chaleur, ce qui est plutôt agréable vu qu'il n'y a que de la montée. Voilà, je vous retrouve sur le chemin. À tout à l'heure. Et bien voilà l'arrivée à l'église du Bredon, qui est une des plus jolies églises de la région, qui se trouve un tout petit peu en haut de la montagne. Je vous montrerai la vue tout à l'heure. Je me dirige vers l'entrée, mais je ne sais pas du tout si c'est ouvert. On va voir ça. Eh bien non, la porte est ma foi très jolie, mais fermée. Vous voyez ce que je vous disais, c'est un site clunisien. C'est-à-dire des abbayes qui ont été fondées, dont la première a été fondée à Cluny, et qui est la base de ce GR. Bon, je vais faire le tour et puis je vais vous montrer la vue de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y a une autre entrée dans l'église, on va regarder. Bon, alors, nous voici au milieu de la première montée, qui est toujours très difficile, parce que les muscles sont pas chauds, le sac à dos paraît trop lourd, etc., etc. Heureusement, par la suite, ça se calme et on s'habitue. Mais le premier jour, c'est toujours difficile. Voilà, bon, la petite église, malheureusement, de Bredin était fermée, elle est ouverte que 3 jours par semaine, et le lundi, c'est pas de chance, mais elle est fermée. C'est dommage, parce qu'il paraît qu'elle était franchement très jolie. Voilà. Bon, eh bien, il faut prendre son mal en patience, penser à autre chose. Et je vous retrouve, j'espère, tout en haut. Allez. Bon, après une belle montée, un petit peu de calme au sein de la forêt, avec une température qui a bien baissé. C'est assez agréable. Donc on est en plein de forêt de pins. Il n'y a absolument aucun bruit. Je ne sais pas si j'aurai la chance de croiser quelques animaux. On verra bien. En tout cas pour l'instant, c'est charmant. Et ça permet de bien se reposer avant une nouvelle montée. Bon, on est un peu après 2 heures de montée, ça redescend un tout petit peu. Donc le col n'est plus qu'à 7 km. Théoriquement, on doit le voir derrière, là au fond. Voilà, donc il reste quand même une petite montée non nulle. Là, ça y est, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus personne. On est au milieu des volcans. C'est très très agréable. Et la chaleur n'est pas du tout suffocante. Voilà, les muscles, ça va un petit peu mieux, hein, une fois que c'est lancé. Allez, je vous retrouve dans, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit village en bas là. Je vous retrouve au petit village. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau sur ce chemin, mais là, en voici un petit cours d'eau qui descend du haut de la montagne. C'est bien sympa, ça rafraîchit, c'est assez joli. Il me reste de l'eau, donc j'ai pas besoin d'en filtrer. Et voilà, donc il y a un passage à gué là, et puis quand le torrent est plus balèze, ils ont installé, je ne sais pas si vous le voyez derrière là, un petit pont en bois pour passer de l'autre côté.
Voilà, donc un beau dénivelé là qui m'attend, 200 ou 300 mètres d'un coup, mais a priori un vrai mur parce que c'est très pentu. Allez, si j'arrive en haut, je reprends en haut. Et non, nous ne sommes pas au Tibet. C'est juste, a priori, des vaches que je ne vois pas, mais qui ne doivent pas être loin. Je vous laisserai écouter leur chant. Voilà, le concert est fini. Et bien voilà la cascade des Vergnes, une petite cascade bien cachée, dans un milieu joliment paradisiaque. Bon, petite pause avant d'arriver en haut, encore 100 mètres de dénivelé. Et là, ce que vous voyez, le mont devant, c'est le mont du Cantal. Et c'est là qu'on va demain. Allez, encore 100 mètres et je vous retrouve au sommet. Encore un petit peu de forêt avant d'arriver au col. Voilà, c'est la dernière forte montée. Il reste 50 mètres de dénivelé à peine. Donc ça devrait le faire. C'est d'un calme olympien. Allez, j'espère qu'en haut, on a une belle vue. A tout de suite. Eh bien, me voilà arrivé au plomb du Cantal, au col du pont du Cantal, où je vais dormir. Ici, vous voyez le mont qui est le plus haut de cette chaîne du Cantal, que je vais faire demain, normalement, si tout va bien, si le temps le permet. Il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, petite journée en fait, 14 km, que de la montée, mais voilà, le temps était très agréable, donc pas de difficulté particulière. Voilà, normalement, il y a un restaurant, là, en tout cas, qui est sur le col, donc qui est au même endroit où on dort, donc ça, c'est super. Ça me permet d'y aller tranquillement. Voilà, je vous retrouve demain. Si j'ai le temps, je monte la vidéo. Si jamais il y a quelque chose pour capter, je la transmets. Et puis s'il n'y a rien, il faudra attendre un petit peu. Voilà, allez, portez-vous bien.